J'ai commencé la musique à l'académie depuis il y a à peu près 8 ans. 8 ans, 9 ans. Ça, c'est la 9e année. On a débuté de l'autre côté, juste à côté de l'année. C'est là qu'on a commencé. On avait la catégorie des enfants de 5 ans, puis 7 ans, et puis 15. Quels sont les objectifs de cette formation-là dans le cours de musique? Dans les objectifs que nous avons, vous voyez quand vous êtes dans la société, les comportements des jeunes aujourd'hui, ils vous composent de n'importe quoi, avec des paroles qui ramassent par-ci par-là. Alors, dans notre objectif, c'est rééduquer encore la jeunesse à partir du bas âge. Quand vous dites par exemple à un enfant, ces papiers-là, il faut les jeter dans la poubelle, dès le bas âge, il va les respecter. Alors, à travers la musique, il y a beaucoup à apprendre pour les enfants. Il y a des leçons qui cadrent uniquement avec la nature, où on dit aux enfants que quand vous voyez par exemple un oiseau ou un animal, il ne faut pas le tuer. L'oiseau vit où? Il vit dans les arbres. Est-ce qu'il faut couper les arbres? Non. Et les enfants, à partir du bas âge, ils savent qu'on ne peut pas couper les arbres, on ne peut pas tuer les oiseaux, ainsi de suite. Quels sont les outils que vous utilisez pour mieux apprendre aux enfants la musique? Il y a beaucoup d'outils qu'on utilise. Il y a des kits qu'on appelle kits musicaux, par exemple ceci. Ce sont des notes. À partir du bas âge, l'enfant sera à mesure, à partir de ces sons, de faire quelque chose. Par exemple, frère Jacques, à partir de ceci, il y a les tambourins et les maracas, il y a les bois secs, et avec ça, on fait le rythme. Avant de chanter, il faut apprendre tout d'abord à l'enfant le rythme. Il apprend avec ces petits instruments. C'est vraiment en miniature, mais ça les aide. Il y a le piano pour ceux qui pratiquent. Il y a des flûtes, il y a des violons, il y a des guitares, ainsi de suite. Et toujours en rapport avec la musique, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour que les enfants puissent mieux apprendre ce que vous leur donnez comme enseignement? Nous utilisons la méthode encore. Ça veut dire? Bon, c'est une méthode qui vient de l'Australie. Et c'est Madame Yoli qui nous l'avait apporté. Et dans les temps qu'on faisait comment? Un enfant qui passe, par exemple, vous avez 6 enfants. Pour les faire passer au piano, il faut un passe, les autres ne sont pas occupés. Quand les autres ne sont pas occupés, c'est du bruit dans la salle. Maintenant, on nous a amené cette méthode pour que, une fois, quand on commence la leçon, que tous les enfants soient occupés au même moment. Que ce soit en guitare, en piano, et en flûte ou en violon, vous donnez les 30 minutes ou 1 heure de cours au même moment que tous les enfants et ils sont occupés au même moment. Et là, il n'y a pas de dérangement. Qu'est-ce que vous envisagez faire pour beaucoup plus améliorer cette école? Vous faites le département des musiques. Pour améliorer cette école, il y a à faire encore. C'est un grand projet. Alors, pour améliorer, il faudrait qu'on ait tout d'abord les grands bâtiments, qu'on ait les publics, et à partir de ces publics, on va maintenant inculquer ce que nous avons comme matière pour rééduquer notre jeunesse. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Dans les objectifs que nous avons, vous voyez quand vous êtes dans la société, les comportements des jeunes aujourd'hui, ils vous composent de n'importe quoi, avec des paroles qui ramassent par-ci par-là. Alors, dans notre objectif, c'est rééduquer encore la jeunesse à partir du bas âge. Quand vous dites par exemple à un enfant, ces papiers-là, il faut les jeter dans la poubelle, dès
les bas âges, il va les respecter. Alors, à travers la musique, il y a beaucoup à apprendre pour les enfants. Il y a des leçons qui cadrent uniquement avec la nature, où on dit aux enfants que quand vous voyez par exemple un oiseau ou un animal, il ne faut pas le tuer. L'oiseau vit où? Il vit dans les arbres. Est-ce qu'il faut couper les arbres? Non. Et les enfants, à partir du bas âge, ils savent qu'on ne peut pas couper les arbres, on ne peut pas tuer les oiseaux, ainsi de suite. Quels sont les... Il y a beaucoup d'outils qu'on utilise. Il y a des kits qu'on appelle kits musicaux, par exemple ceci. Ce sont des notes. À partir du bas âge, l'enfant sera à mesure, à partir de ces sons, de faire quelque chose. Par exemple, frère Jacques, à partir de ceci, il y a les tambourins et les maracas, il y a les pois secs, et avec ça, on fait le rythme. Hein? Avant de chanter, il faut apprendre tout d'abord à l'enfant le rythme. Il apprend avec ces petits instruments. C'est vraiment en miniature, mais ça les aide. Il y a le piano pour ceux qui pratiquent. Il y a des flûtes, il y a des violons, il y a des guitares, ainsi de suite. Et toujours en rapport avec la musique, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour que les enfants puissent mieux apprendre ce que vous leur donnez comme enseignement? Nous utilisons la méthode encore. Ça veut dire? Bon, c'est une méthode qui vient de l'Australie. Et c'est Madame Yoli qui nous l'avait apporté. Et dans les temps qu'on faisait comment? Un enfant qui passe, par exemple, vous avez 6 enfants. Pour les faire passer au piano, il faut un passe, les autres ne sont pas occupés. Quand les autres ne sont pas occupés, c'est du bruit dans la salle. Maintenant, on nous a amené cette méthode pour que, une fois, quand on commence la leçon, que tous les enfants soient occupés au même moment. Que ce soit en guitare, en piano, et en flûte ou en violon, vous donnez les 30 minutes ou 1 heure de cours au même moment que tous les enfants et ils sont occupés au même moment. Et là, il n'y a pas de dérangement. Qu'est-ce que vous envisagez faire pour beaucoup plus améliorer cette école? Vous faites le département des musiques. Pour améliorer cette école, il y a à faire encore. C'est un grand projet. Alors, pour améliorer, il faudrait qu'on ait tout d'abord des grands bâtiments, qu'on ait les publics, et à partir de ces publics, on va maintenant inculquer ce que nous avons comme matière pour rééduquer notre jeunesse. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Il y a des kits qu'on appelle kits musicaux, par exemple ceci. Ce sont des notes. À partir du bas âge, l'enfant sera à mesure, à partir de ses sons, de faire quelque chose. Par exemple, frère Jacques, à partir de ceci, il y a les tambourins et les maracas, il y a les pois secs, et avec ça, on fait le rythme. Hein? Avant de chanter, il faut apprendre tout d'abord à l'enfant le rythme. Il apprend avec ces petits instruments. C'est vraiment en miniature, mais ça les aide. Il y a le piano pour ceux qui pratiquent. Il y a des flûtes, il y a des violons, il y a des guitares. Ça veut dire? Alors, bon, c'est une méthode qui vient de l'Australie. Et c'est Madame Yoli qui nous l'avait apporté. Et dans les temps qu'on faisait comment? Un enfant qui passe, par exemple, vous avez 6 enfants. Pour les faire passer au piano, il faut un passe, les autres ne sont pas occupés. Quand les autres ne sont pas occupés, c'est du bruit dans la salle. Maintenant, on nous a amené cette méthode pour que, une fois, quand on commence la leçon, que tous
tous les enfants, soit en flûte ou en violon, vous donnez les 30 minutes ou 1 heure de cours au même moment que tous les enfants et ils sont occupés au même moment. Et là, il n'y a pas de dérangement. Qu'est-ce que vous envisagez faire pour beaucoup plus améliorer cette école? Vous faites le département de Pour musique. améliorer cette école, il y a à faire encore. C'est un grand projet. Alors, pour améliorer, il faudrait qu'on ait tout d'abord les grands bâtiments, qu'on ait les publics, et à partir de ces publics, on va maintenant inculquer ce que nous avons comme matière pour rééduquer notre jeunesse. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. C'est un grand projet. Alors, pour améliorer, il faudrait qu'on ait tout d'abord les grands bâtiments, qu'on ait les publics, et à partir de ces publics, on va maintenant inculquer ce que nous avons comme matière pour rééduquer notre jeunesse.